J'avais vraiment envie de faire comme les grands, en fait. Je voyais les artistes que j'écoutais faire du son, sortir des projets. Je me suis dit, un jour, ça va être mon tour. Bonjour, Tsu the Kid, bienvenue dans La Vent Claque. Votre première mixtape, Diavolana, est sortie en mars dernier. Et on attend votre premier album avec trépidation et impatience, mais ce sera pas avant début 2021, il me semble. C'est ça. Et la date exacte n'a pas encore été révélée. Pas encore. Ni les featuring. Pas encore. J'ai l'impression qu'il prépare des surprises. Merci beaucoup d'être là avec nous. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de vous, qui êtes-vous? Je suis chanteur, auteur, compositeur. J'ai 23 ans. J'incarne un crossover entre la pop et le rap. J'ai sorti une première mixtape qui s'appelle Diavolana. J'ai pu faire 40 000 ventes là, presque 40 000 aujourd'hui. Pas mal. Non, c'est cool. 70 millions de streams aussi sur cette mixtape là. Pas mal, plus que de français. Cool. Voilà, c'est ça. Et voilà, puis avant de sortir ça aussi, donc quand j'étais en indépendant, avant de signer chez Panenka, mon nouveau label, j'ai sorti 3 EP et l'album qui arrive bientôt. Vous venez d'une famille de mélomanes. Exact. J'ai l'impression que peut-être vous avez jamais vraiment commencé la musique parce que ça a toujours été dans votre vie, mais est-ce qu'il y a quand même un moment où vous vous êtes dit « je veux que ce soit ça ma vie » ? Je pense que c'est le moment où je voyais mon cousin faire du rap et je me suis dit moi aussi j'ai envie de faire mes propres chansons. Et du coup, quoi, vous aviez envie de claquer ? Ouais, c'est ça, en fait, j'avais vraiment envie de faire comme les grands, en fait. Je voyais les artistes que j'écoutais faire du son, sortir des projets. Je me suis dit, un jour, ça va être mon tour. J'ai écrit mon tout premier texte à 12 ans et après, ça s'est concrétisé au fur et à mesure. Juste, je faisais mon petit bout de chemin, je faisais de la musique par passion et jusqu'à maintenant, c'est toujours pareil. C'est juste, avec le temps, ça s'est professionnalisé et on est là aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu la réalisation d'un rêve, on peut dire ça ? C'est un sacré rêve, parce que forcément, je l'avais toujours au fond de ma tête, mais j'aurais jamais imaginé que ça aurait pris vie un jour. Et vous savez pourquoi maintenant ? Pourquoi vous, ce qui parle dans vos chansons aux gens, vous avez l'impression de comprendre un petit peu ce qui se passe ? Je pense que j'arrive à poser des mots sur des émotions, et les gens arrivent à s'identifier dedans. Du moins, c'est ce que j'ai comme retour sur mes réseaux. Vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons, beaucoup de sentiments profonds, de peur de la mort, de vos relations passées et peut-être futures. Ça, c'est quelque chose, vous êtes un sentimental dans la vie ? Sentimental, je sais pas, mais vu que l'amour est omniprésent et il y a différents thèmes d'amour en plus, ça peut être l'amour effectivement par rapport à une relation amoureuse, mais également l'amour pour ma mère, pour mes amis. Et c'est tout ça que j'essaie d'exploiter. Et vu que ça touche tout le monde, vous êtes d'origine malgache. C'est ça. Et je me demande, dans votre musique, est-ce qu'il y a quelque chose qui est directement inspiré de... Je crois que vous êtes arrivé en France quand vous aviez 7 ou 8 ans. C'est ça. Quelque chose qui est directement inspiré de ses premiers souvenirs de son, de musique, de sonorité malgache. La guitare, elle est assez récurrente dans notre pays. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'utilise pas mal la guitare dans mes instruments, dans mes chansons. Sinon, c'est quoi les influences principales ? Principal, là actuellement, c'est beaucoup de The Weeknd. J'aime bien. Miguel aussi, Bruno Mars. Et sur la scène française, j'aime beaucoup les gars authentiques comme Gizmo. À l'ancienne, j'écoutais aussi le Joke, un peu. Et puis ce qui se fait aussi actuellement, Ninho, quelques sons à lui, et voilà. Il y a un gros featuring avec Giorgio et You've D. C'est ça. Vous pouvez... Ça, comment ça se passe ? Que j'imagine que vous arrivez, vous êtes sous The Kid, mais personne ne vous connaît. C'est très important de décrocher des featuring comme ça. En fait, moi, ce que j'ai kiffé, c'est surtout ça s'est fait spontanément. Au-delà du fait que, ouais, il y a des featuring sur mon projet, c'était plus des plus-values, en fait. J'avais envie de faire des feats avec ces gars-là, parce que ça fait longtemps que je les écoute. Notamment Giorgio, quand j'étais au lycée, je l'écoutais. Et c'est plus des rêves aussi qui se sont réalisés. Hein. C'est votre manager qui va les chercher ? C'est vous qui... Non, même pas. C'était plus humain, entre guillemets. C'est-à-dire que je les ai DM sur Instagram, ou bien on s'est vu en vrai. Et le courant, il est bien passé. Et puis après, on a commencé à parler musique. Et viens, on va au studio et c'est parti. Et est-ce que du coup, depuis maintenant que vous, à votre tour, vous avez du succès, on vous sollicite pour des feats ? J'ai eu des demandes de featuring. Et vous dites... Notamment celle avec Guico, Ouais. que j'ai sortie pendant le confinement. Et ça, c'est lui qui est venu vous chercher ? Je kiffais sa musique, en fait. Je kiffe sa musique. Donc je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, j'adore ta musique. Et puis il m'a dit, ouais, j'ai un projet là, tu veux feat sur mon projet ? J'ai dit, ouais, vas-y. Donc voilà, direct. Ok. C'est quoi le featuring de vos rêves ? Un truc hors catégorie, Hors vivant catégorie ou mort, ouais. Alors mort, c'est Jackson. Ouais. Et vivant, The Weeknd. Hein.
je pense. Ouais, The Weeknd. Ou Drake. Ouais, Drake. Ah ouais. To The Kid Drake, c'est incroyable. On croise mais les bon, doigts. Ouais. Je sais pas si ça a marché, mais... Est-ce qu'il y a une influence parmi des choses qui vous ont marqué musicalement dans votre vie auxquelles on s'attendrait pas? Il y a Jean-Louis Aubert, un son qui s'appelle Jusqu'à ce que le vent tombe. En fait, c'est mon petit frère, il faisait une pièce de théâtre quand il était en primaire. Et cette musique est passée pendant la pièce de théâtre. Et elle m'a scotché, j'ai vraiment accroché. Pourtant, j'écoute pas énormément de variétés, mais j'ai vraiment accroché. Et voilà. Et vous savez pourquoi? Pourquoi ça et pas autre chose? Les paroles, la musicalité et la voix de Jean-Louis Aubert. Peut-être faut faire un feat avec Jean-Louis Aubert, en fait, tout simplement. Je lui ai envoyé un message, hein. C'est vrai? Ouais. Et alors? Mais non, il a pas répondu. Hein. Putain, Jean-Louis, si tu nous écoutes. Et vous, en tant que vous, votre image, parce que maintenant, plus vous êtes vu, plus il y a une image, j'imagine, qui vous échappe un peu, mais sur laquelle vous essayez de contrôler aussi. Vous, l'image de To The Kid, elle est créée par vous, elle correspond à qui vous êtes dans la vie? C'est des facettes de moi, mais c'est pas moi à 100%, comme tous les artistes, je pense. Et justement, par rapport à ça, j'essaye de contrôler cette image-là, d'avoir du recul pour aussi voir qu'est-ce que je véhicule, parce que parfois, j'ai pas de recul, je vois pas forcément tout ce que les gens voient. Et c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez véhiculer au grand public? De messages positifs, je trouve ça important. Puis de l'amour. Hein. Et l'amour, là, la manière dont vous en parlez, dont vous voulez le faire porter ce message-là, c'est politique aussi? Dans le moment qu'on vit, je sais pas, je me dis, est-ce que c'est... Non, c'est pas politique, c'est plus... J'ai envie de voir de l'amour autour de moi, en fait. Donc je fais en sorte de moi-même essayer d'en véhiculer, de m'aimer aussi, être heureux tout seul, m'aimer, et puis comme ça, après, j'espère en voir partout. Waouh, amen. Amen. Hein. Il y a 2 gros Olympias prévus, Ouais, pareil. 13 et 14 janvier. C'est ça. Comment vous vous préparez pour ça? J'imagine que là, il faut quand même... Vous pouvez pas vraiment complètement faire ce que vous faites d'habitude sur scène, ça exige un peu de... Bah pareil, j'ai envie d'événementiel. Ouais, bien sûr, il y a de ça, et puis moi, même de mon côté, j'ai envie de level up aussi, sur scène. Que ça soit beaucoup plus organique, qu'il y ait un batteur, un pianiste, et donner un show vraiment, vraiment, vraiment fort pour les gens. Et... À quoi on peut s'attendre pour l'album qui sortira donc début 2021? Amélioration, je pense, au niveau de l'écriture, au niveau des histoires aussi, parce que c'est tout ce que j'ai vécu récemment. Je pense que j'ai pas mal évolué aussi, mais en termes de mentalité, ma vision des choses. Et puis, encore une fois, au niveau de la créativité, j'ai envie qu'on sente vraiment qui je suis à travers la musique, les instrumentales, comment tout est ficelé, voir que ça a été vraiment bossé, chaque chanson, chaque transition et chaque image. Une claque? Une claque. On espère, hein. Après, je sais pas, hein, c'est le public qui va en juger. Hein. Vous connaissez le claque-claqué? Non, mais j'ai peur. Non, il faut pas. C'est facile, c'est soit la claque, soit c'est claqué. Ok. C'est comme dans la vie. Ok. Et l'heure est venue du claque-claqué. Ça claque. C'est toute ma vie, donc ça claque. Ça claque, mais parfois c'est claqué. Pourquoi le Botox? C'est chiant ça, la langue, c'est claqué. Ça claque. Ah, ça claque, j'ai 2 chats. Et je vous mets tatou ici, là. Bref. Ça dépend des périodes, mais en vrai, ça claque. Hein. Ça claque. Ça claque de ouf. Et Black Lives Matter, j'y étais. Et ça claque. C'est important de manifester. Quand les notes vocales elles durent plus de 1 minute, mais non, même pas, plus de 30 secondes, ça reste claqué. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, ça claque, ça claque. Je me sens plus du coup, mais je crois que ça claque. Hein. C'est pas trop ma tasse de thé, ça. Du coup, on va dire claquer. Hein. La campagne, ça claque, sauf quand il y a trop de pollen. Ça, c'est mon nez après qui est claqué. Les commentaires, ça claque, exprimez-vous. Non, en vrai, c'est bon, les sushis. Moi, ça claque. Cigarette, c'est claqué, hein. Merci beaucoup To The Kid. Je vais vous laisser rejoindre la scène de la claque où vous allez interpréter 3 titres, je crois. C'est ça. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Donc ça sera Si je pars ce soir, Wuna et Plus d'amour à te donner, en version live avec une amie à moi qui va jouer au piano et au looper et à la guitare.
Et pourquoi ces trois-là? Si je pars ce soir a bien marché, a marqué mon dernier projet, Lofi. Wuna a bien marqué mon projet Diavolana. Et Plus d'amour à te donner, c'est le premier single que je sors de mon album. Ok, bah merci, donc je vous check du coude. Ça marche. Et on retrouve tout de suite le live de To The Kid. Faudrait que tu me dises si t'as froid, je te passerai ma veste en jean. Et si la faim te gagne, je te ferai un petit thé joli. Viens admirer les étoiles, je te jure c'est mieux qu'un film Netflix. Et si c'est la pleine lune, on aura plein de choses à se dire. J'ai l'habitude d'être dans ma bulle, mais là je la partage avec toi. Je le sens tout de suite quand t'es triste, tu restes plus longtemps dans mes draps. On refera le monde dans la rue, quand la foule ne sera plus là. On vivra peut-être un rêve plus grand que ce qu'on imagine tous les soirs. Mais tu sais, à force de me voir, j'ai peur que tu te lasses de moi. Et c'est con mais j'ai peur du vide. Donc là je me barre avec un visage froid. Mais au fond de mon cœur, je me dis, si je reste pas ce soir, si je pars ce soir, hey, j'espère quand même que je vais te manquer. Oh dis-moi si je te manque ce soir, si je pars ce soir, hey, j'espère quand même que je vais te manquer. Oh dis-moi si je te manquais, hey, yeah, papa la pa. Papa la po, dis-moi si je te manquais. Oh dis-moi si je te manquais. Yeah, papa la pa. Papa la po, dis-moi si je te manquais. Oh dis-moi si je te manquais. Ce soir, yeah, dis-moi si je te manquais. Yeah, dis-moi si je te manquais ce soir. Dis-moi si je te manquais, et dis-moi si je te manquais. Et Wuna aime la drogue, Wuna aime le sexe. Wuna aime le sexe avec la drogue qui la rend stone. Wuna aime pas les gens, et lui on fait du mal. Coupable de sentiments, dans son cœur c'est le tribunal. Une seule balle dans le barillet, et ça l'autiste qu'elle est aliénée. Moi je la vois comme un alien, au cœur noir comme la peau d'un malien. Elle fait semblant de vivre, beaucoup de faux sourires. Des larmes et des hantis se l'accompagnent dans ces nuits tristes. Je sais que la vie est si amère, tant de fois elle m'a mise à terre. Mais quand mon âme crie à l'aide, je ferme les yeux, je prie amen. Y'a tellement d'âmes qui se taisent, y'a tellement d'âmes qui pleurent. Tous ces appels en détresse, ces cris qui résonnent de douleur. Je t'emmènerai loin du vide, sur le bord d'une plage. Je vais te voir encore sourire, pour de bon tourner la page. Envole-toi loin d'ici et bats des ailes sur un nuage. T'es un aigle royal, pas un oiseau en cage. Dans tes yeux je sens la rage, je pourrais dire que t'es prête à tout. À travers tes tatouages, on peut lire toutes tes histoires d'amour. J'ai pas tous les rouages de ton cœur, baby c'est ton heure. Wuna est mon œuvre. Je sais que la vie est si amère, tant de fois elle m'a mise à terre. Mais quand mon âme crie à l'aide, je ferme les yeux, je prie amen. Y'a tellement d'âmes qui se taisent, y'a tellement d'âmes qui pleurent. Tous ces appels en détresse, ces cris qui résonnent de douleur. Je t'emmènerai loin du vide, sur le bord d'une plage. Je veux te voir encore sourire, pour de bon tourner la page. Envole-toi loin d'ici et bats des ailes sur un nuage. T'es un aigle royal, pas un oiseau en cage. Je t'emmènerai loin du vide, sur le bord d'une plage. Je veux te voir encore sourire, pour de bon tourner la page. Envole-toi loin d'ici et bats des ailes sur un nuage. T'es un aigle royal, pas un oiseau. Yeah, Wuna aime la drogue, Wuna aime le sexe.
Wuna aime le sexe avec la drogue qui la rend stone. Wuna aime pas les gens et lui on fait du mal. Coupable de sentiments, dans son cœur c'est le tribunal. Mes yeux sont noirs même en face de la lumière. Peut-être que toi tu pourrais les faire prier. C'est ma seule prière. Les journées froides devraient cesser d'exister. Depuis que le soleil a balayé l'hiver, ça devrait être mieux qu'hier. Mais j'ai du mal avec les sentiments. Même si je te recouvre de beaux compliments, oh tout est fade en moi. Même si tu danses nu devant moi, mon sourire disparaît lentement. Mais j'ai trop saigné en m'acharnant à aimer une autre qui m'a connu avant toi. J'ai plus d'amour à te donner, j'ai plus d'amour à te donner. J'ai plus d'amour à te donner, mais t'en veux encore. J'ai plus d'amour à te donner, j'ai plus d'amour à te donner. J'ai plus d'amour à te donner, mais tu m'aimes encore. Pour l'instant ne m'appelle plus, vaut mieux prendre nos distances. Et ne perds pas ton temps à lire dans mes pensées si noires. Ne me dis pas que je te mentais. J'essayais juste de faire le max, pas d'être parfait. Car je suis loin d'être le meilleur, j'accumule les frayeurs. À cœur ouvert, je me noie dans cette liqueur. Je les vois tes sentiments, mais ton amour ne m'affecte pas. Car j'ai trop saigné à aimer une autre avant toi. J'ai plus d'amour à te donner, j'ai plus d'amour à te donner, j'ai plus d'amour à te donner, mais tu m'aimes encore. J'ai plus d'amour à te donner. J'ai plus d'amour à te donner, j'ai plus d'amour à te donner, mais tu m'aimes encore. J'ai plus d'amour à te donner, mais t'en veux encore.